Bonjour. La carrosserie de la Toyota Camry, résistante à la corrosion, présente une peinture plutôt fragile, qui se raille facilement et devient terne à force de lavage fréquent. Il convient toutefois de noter que la rouille ne sera pas visible sur la carrosserie. Bien que les éclats apparaissent assez rapidement, les zones endommagées ne subissent pas l'oxydation, même avec le temps. Mais après 2 ou 3 hivers, les chromes de la carrosserie se voilent et se couvrent d'une vilaine tache rouge-brun. La peinture des bras d'essuie-glace gonfle également, des fissures et des écaillements apparaissent rapidement sur les garnitures décoratives du couvercle de coffre, et le revêtement des jantes en alliage se décolle. Les produits chimiques que les agents d'entretien déversent en abondance sur nos routes pendant la saison froide sont responsables de tout. Sur les premiers modèles, le pare-choc avant se fissurait en plein milieu, juste sous la grille d'admission d'air inférieure. Les réparateurs le renforçaient généralement avec une doublure intérieure. Après le restylage, ce problème a été résolu. Les gicleurs de la phare restent souvent bloqués en position ouverte, et les ampoules et les blocs d'allumage des phares au xénon grillent après 100 000 km. Le tableau de bord est également défaillant. Dans l'habitacle, les tissus et le cuir s'usent et brillent très vite. On y trouve également des grillons, dont la colonie ne s'agrandit pas beaucoup avec l'aile. Âge. Le moteur 2,4 litres de base de la Toyota Camry était associé à une boîte manuelle et automatique à 5 rapports. Le V6 était exclusivement équipé d'une boîte automatique à 6 rapports. La boîte manuelle est d'une fiabilité irréprochable. Cependant, on la trouve rarement sous le capot d'une berline d'occasion. Après 40 000 à 60 000 km, les vitesses peuvent s'engager avec un effort notable en raison de l'usure prématurée de la butée d'embrayage. Vers 100 000 km, le disque d'embrayage entraîné devient également inutilisable. La transmission automatique Ezeng U250E à 5 rapports est généralement robuste. Et si le sélecteur automatique tombe en panne, pas de panique. Le problème vient généralement du contacteur de fin de course, situé sous la pédale de frein. On parle souvent de rétrogradation forcée. Sur les modèles usés, la perte de contact dans l'unité de commande de la transmission est encore plus grave. Inutile de chercher une nouvelle unité. Nos techniciens savent comment la réparer. La transmission automatique à 6 rapports Ezeng U660E, disponible uniquement sur le modèle phare V6, est également fiable. Cependant, sa durée de vie dépend directement du style de conduite. Un conducteur agressif usera les embrayages après 100 000 km, ce qui entraînera l'encrassement des canaux du système hydraulique de la transmission automatique. Il est donc conseillé de changer l'huile de la boîte plus souvent, au moins tous les 90 000 km. À ce moment-là, les joints homocinétiques extérieurs, fournis avec l'arbre de roue, pourraient se détériorer. Seuls les moteurs à essence équipés les Toyota Camry commercialisés officiellement, un V4 de 4 litres, 167 chevaux, et un V6 de 5 litres, 277 chevaux. Ces deux moteurs sont équipés d'une chaîne de distribution avec système exclusif de déphasage VVTI. Le réglage des soupapes des moteurs se fait par le biais de rondelles, mais cette opération est obligatoire après 150 000 km. Cependant, les concessionnaires officiels effectuent un entretien tous les 10 000 km. Parmi les défauts récurrents, on peut citer la poulie d'alternateur qui tourne à 100 000 km. De plus, l'alternateur dure 1,5 fois plus longtemps, et la poulie est changée séparément. Les deux moteurs privilégient l'huile synthétique. Dans le cas contraire, l'embrayage du système VVTi tombera en panne prématurément. Il est recommandé de rincer le bloc papillon tous les 30 000 à 40 000 km pour éviter un remplacement prématuré. L'utilisation de carburant de substitution peut entraîner la défaillance des capteurs d'oxygène et de débit d'air massique. Sur les véhicules à 4 roues, il est nécessaire de nettoyer le moteur et les radiateurs de climatisation tous les 2 ans. Sinon, la culasse risque de se déformer à cause de la surchauffe. À 100 000 km, le tendeur de courroie de transmission s'use généralement. La panne imminente de la pompe à eau est signalée par des traces d'antigel sous le capot et un bruit accru. Sur le V6, après 150 000 km, les bobines d'allumage commencent à griller les unes après les autres. Le moment est venu. Mais le problème principal est une fuite d'huile due à un tube de refroidissement d'huile non étanche. Depuis 2009, la conduite d'huile est entièrement métallique et le problème a disparu. L'entreprise a lancé une campagne de rappel pour remédier à ce problème. La suspension entièrement indépendante de la Camry est robuste. Les premières à s'user sont les bagues stabilisatrices, qui durent souvent jusqu'à 80 000 km. Les autres éléments sont quant à eux très résistants. Les leviers avant sont remplacés vers 130 000 km en raison de l'usure des silum blocks, et les rotules et amortisseurs durent jusqu'à 200 000 km. Les bras transversaux et les amortisseurs arrière peuvent également durer 200 000 km. Côté direction,
Les biellettes de direction durent en moyenne 130 000 km. La crémaillère elle-même survivra facilement au-delà de 200 000 km. En revanche, la traverse de l'arbre à cardan de l'arbre de direction s'use prématurément, et les joints et le flexible haute pression de la pompe de direction assistée peuvent également présenter des fuites. Dans le système de freinage, les disques avant se déforment souvent en raison d'une surchauffe, et, après 100 000 km, les étriers, qu'il est recommandé de lubrifier à chaque entretien, deviennent rouillés. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.